a délivré hier et qu'il va délivrer tout à l'heure, c'est un message pour le monde entier. Alors, devant cela, je pense que nous tous, nous devons nous réunir pour aller le rencontrer et écouter cette sagesse divine, qui est une parole d'aujourd'hui, comme disait Sa Majesté, une parole d'aujourd'hui, mais aussi une parole de demain, pour pouvoir demain nous aider à aller de l'avant. Exactement. Alors, on va tout de suite revenir, donc avant que le souverain pontife arrive dans les lieux et que commence justement cette messe solennelle, on va se remettre en mémoire les moments forts de la journée de samedi, une journée marquée notamment par les discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du pape François. Tout ça nous est résumé par Anissa Araou. Une journée hors du commun, marquée par plusieurs temps forts. D'abord l'arrivée, puis le déplacement en cortège. Un accueil officiel et populaire à la hauteur de l'événement. Puis, symboliquement, côte à côte tout l'après-midi, le roi Mohamed VI et le pape François ont de façon exemplaire rappelé l'importance de la coexistence pacifique entre les religions et condamné toute forme d'extrémisme. Dans un discours sur l'esplanade Hassan de Rabat, le roi Mohamed VI a mis en avant les valeurs universelles telles que l'amour, la générosité et la solidarité. Le souverain a rappelé la nécessité de la connaissance réciproque entre les fidèles des trois religions monothéistes. Nos messages sont aussi actuels qu'éternels. Ils invitent les peuples à embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l'altérité. Ce faisant, nous délivrons, votre sainteté, une parole commune entre nous et vous. Cette parole n'est pas un accommodement étriqué et réducteur. Cette parole, nous la concevons, nous la vivons comme un message commun, un message que des musulmans, des chrétiens et des juifs adressent à l'humanité tout entière. De son côté, le souverain pontife a saisi l'occasion de cette visite au Maroc, pont naturel entre l'Afrique et l'Europe, pour redire la nécessité d'unir les efforts et donner une nouvelle impulsion à la solidarité entre les peuples. Le pape a surtout cité le Maroc comme un modèle mondial sur la question migratoire. J'espère que le Maroc, qui, avec une grande disponibilité et une délicate hospitalité a accueilli la conférence des Nations Unies sur la migration, voudra continuer à être dans la communauté internationale un exemple d'humanité pour les migrants et les réfugiés, afin qu'ils puissent être ici, comme ailleurs, accueillis avec humanité et protégés, qu'on puisse promouvoir leur situation et qu'ils soient intégrés avec dignité. Dans la droite ligne de leur message de paix, le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, et le pape François ont procédé au palais royal de Rabat à la signature de l'appel d'Al-Quds, visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l'identité particulière de la ville sainte. Juste après, direction l'Institut Mohamed VI de formation des imams, un des temps forts de ce séjour du pape, marqué par les rythmes de mélodies religieuses inspirés des trois religions monothéistes. En fin de journée, le pape François a visité l'association Caritas, qui vient en aide, entre autres, aux personnes en exil. Alors voilà, donc on va aller donc faire de nouveau un tour donc au complexe sportif Moulay Abdellah pour essayer de rejoindre notre envoyé spécial Mélinda Mrini qui est sur place. Alors on me dit que pas encore parce que Mélinda est en train de se positionner sur place et il y a beaucoup d'effervescence parce que le souverain pontife François est arrivé sur les lieux. On voit, voilà, les images sont là en direct. La mise en place est pratiquement terminée. On voit une grande chorale. Oui, il y aura près de 500 choristes qui viennent de tout le Maroc. Et qui vont justement animer cette messe, notamment avec des chants africains, parce que ce qui marque très fort cette communauté catholique qui vit ici au Maroc, c'est qu'elle est
fortement, majoritairement composé de personnes issues de l'Afrique subsaharienne. Hein. C'est ça, Pierre? Oui, effectivement. Il y a beaucoup plus d'étrangers. Et on sent même lors d'une visite à Casablanca que j'ai eu à célébrer la messe dans une des églises et on voyait le dynamisme de ces jeunes chrétiens, surtout de l'Afrique centrale, pour témoigner vraiment de leur foi, pour pouvoir vivre vraiment cela. Notamment avec des chants dynamiques. Hein. Oui, ce n'est pas les chants grégoriens, mais c'est des chants en lingala, en swahili et dans d'autres langues aussi, qui donnent vraiment un dynamisme particulier. Donc, hein. Oui, c'est ce qui fait la spécificité un peu des chants de l'Afrique centrale. Exactement, voilà. Et ça a même, comme on dit, revigorer et redynamiser un petit peu la liturgie catholique. Hein. Voilà, effectivement. Absolument. Est-ce que le pape fera la messe en latin ou en espagnol? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas, mais je suppose qu'il va faire cela en français. En français, sans doute. Ou sinon en espagnol. Ou sinon en espagnol. Ben, on suivra ça en direct. Hein? Que dites-vous? C'est pas possible en italien, peut-être? Peut-être en italien, on verra. De toute façon, on va suivre ça en direct. Donc, on vient de voir le résumé de la journée d'hier. Hein, donc, on va reparler justement de ces moments forts avant d'aller suivre justement ce qui se passe aujourd'hui même, ce dimanche. Donc, on a vu dans ce résumé des extraits de discours du roi et du souverain pontife. Mais là, la régie est en train de me dire qu'on peut rejoindre Melinda. Alors, la troisième fois sera la bonne, on l'espère. Alors, on va rejoindre Melinda Mrini. Melinda Mrini, qui est donc sur place au complexe Moulay Abdellah, où la messe présidée par le pape François va avoir lieu dans quelques minutes. Alors, Melinda, dites-nous quelle est l'ambiance et comment se passent les préparatifs de cette messe solennelle. Alors oui Eric, donc la voiture du pape François vient tout juste d'arriver. Le pape François qui va donc célébrer la grande messe, une messe qui va être filmée par de nombreuses télévisions, des caméras du monde entier. On parle de plus de 200 médias étrangers qui sont représentés. D'ailleurs ce matin, les médias du monde entier ont parlé de cette visite historique. Les médias notamment espagnols ont consacré une large couverture de l'événement. Ils ont qualifié la visite du pape François au Maroc comme étant une nouvelle impulsion dans le dialogue interreligieux. Alors avec nous, le père Daniel, curé de Rabat, qui est chargé des relations de l'Église avec la presse pour cette visite papale. Bonjour père Daniel et merci de répondre à notre question. Alors je le disais, donc c'est un événement qui est largement médiatisé. Vous êtes chargé justement d'organiser, je dirais un petit peu toutes ces couvertures. On vous a beaucoup sollicité, je vous ai beaucoup sollicité, je le reconnais. Alors, comment finalement vous vous êtes organisé? C'était un sacré travail. Comment nous nous sommes organisés? Une toute petite équipe, mais très appuyée avec les autorités marocaines, le protocole royal et puis le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération. Et on a bien travaillé ensemble en désirant que... Vous savez, la parole du pape, elle touche le cœur des personnes. Il sait parler au cœur, parce qu'à la fois il a des propos extrêmement profonds et spirituels, mais en même temps, il sait les dire avec la simplicité des latino-américains. Nous sommes en Afrique et toute l'Afrique est présente dans l'Assemblée qui chante déjà. Toute l'Afrique du nord de l'Afrique, mais aussi l'Afrique subsaharienne, grâce aux nombreux étudiants qui viennent de tous les pays francophones et lusophones, grâce aux personnes migrantes. Pour être migrant, il faut y croire et on a besoin de la prière. Mais la presse s'est beaucoup mobilisée. Alors justement, est-ce que, donc, parce que j'ai avancé le nombre de 200, donc c'est ça, il y avait plus de 200 médias. Je pense qu'il y avait déjà 70 médias rien que dans l'avion du pape. Et donc ici, la presse s'est beaucoup mobilisée. Moi, j'ai été très touché de voir d'innombrables articles dans la presse arabophone. Alors qu'a priori, les chrétiens, c'est rien du tout. Au Maroc, nous sommes une petite minorité, peut-être de 30 000 personnes, dans un grand pays de 37 millions d'habitants. J'ai été étonné de la joie de la presse arabophone et francophone au Maroc d'annoncer cet événement, d'y préparer les lecteurs. Une chaîne est même allée jusqu'au Vatican, faire des reportages là-bas pour essayer de faire comprendre. Puis nous avons une émission spéciale dans laquelle vous intervenez actuellement. Voilà, et donc ça me semble important parce que c'est un homme de parole, François.
il a surtout des gestes parlants et des paroles signifiantes. Et ça, c'est ça qui est capable de toucher le cœur des personnes. C'est un homme qui sait venir à la rencontre des autres. Oh, c'est un bon disciple de Jésus. Jésus, son maître, est celui qui est notre maître, mais surtout notre ami, et celui qui savait de manière incroyable entrer en dialogue avec tout un chacun. Et c'est pour ça que François se fait vraiment le prophète du dialogue. Et c'était très beau hier de voir Sa Majesté, le commandeur des croyants et le pape, tous les deux dire il faut dialoguer, il faut apprendre toujours plus à dialoguer, il faut inculquer l'esprit de dialogue, et les religions sont peut-être un lieu très important pour apprendre à rencontrer l'autre. Alors la messe va bientôt commencer. Alors comment ça va se passer concrètement ? C'est la messe, c'est la messe. Certains de nos téléspectateurs ne savent pas comment se passe justement une messe, donc concrètement comment ça va se passer ? Alors on va beaucoup chanter parce que nous aimons chanter et exprimer notre joie. Plus de 500 choristes de toutes les chorales paroissiales du Maroc sont là et vont nous aider à exprimer notre louange, notre supplication à Dieu. Le pape va entrer, va saluer l'Assemblée, va saluer la croix qui préside à notre célébration, est la copie de la croix du monastère de Tibérine. Vous savez, les moines qui ont été tués en Algérie, martyrs en Algérie en 96 et qui ont été béatifiés à Oran avec tous leurs compagnons, les 19 compagnons, mais aussi en union avec les innombrables imams qui sont morts parce qu'ils avaient été assassinés parce qu'ils ont cherché à être des hommes de paix et de dialogue. Cette croix de Tibérine, elle est là. Le pape on va écouter la parole de Dieu, elle sera dans différentes langues pour que chacun puisse l'entendre dans son cœur. Donc le pape va prononcer son discours en espagnol, c'est ça ? Il ne va pas prononcer un discours, il va faire son homélie. Il va faire son homélie, sa prédication. Et ça tombe de manière magnifique. Il est pétri de la miséricorde de Dieu. Il a écrit un livre il y a quelques années qui est intitulé « Le nom de Dieu est miséricorde ». Le Dieu très clément et très miséricordieux. On retrouve beaucoup en islam. Cher aux musulmans. Et ce dimanche, l'évangile, la parole de l'évangile qui est proclamée dans toutes les églises du monde, c'est cette parabole du père avec ses deux fils. L'enfant prodigue qui est parti, qui a fait la fête un peu partout et qui revient tout penaud, et que le père accueille avec tendresse et miséricorde. Son grand frère qui fait la tête et le père qui sort à la rencontre du grand frère pour dire mais réconcilie-toi avec ton frère. L'amour fraternel est quand même plus important que toutes les rancœurs qu'on peut avoir les uns vers les autres. Enfin, Père Daniel, dernière question. Ce matin, le pape François était à la grande cathédrale de Rabat. Comment s'est passée cette rencontre ? J'ai d'abord eu la grâce de l'accueillir avec mes frères prêtres de la cathédrale de Rabat, l'accueillir à la porte avec son accueil si étonnant, cet homme si important et d'une simplicité et d'une proximité étonnante. Et là étaient rassemblées toutes les religieuses. Vous aimez tant les sœurs au Maroc, parce que vous savez très bien qu'elles passent leur vie à vous servir, à servir les plus petits de ce pays. Il y avait beaucoup de sœurs, il y avait tous les prêtres, et il y avait aussi les représentants des autres églises chrétiennes, et singulièrement nos étudiants de l'Institut œcuménique Al-Muwafaqa, qui cherchent à approfondir la connaissance de Dieu dans le dialogue avec l'islam, dans la foi chrétienne, mais dans le dialogue avec l'islam. Et ça a été une rencontre très émouvante où le pape nous a vraiment soutenus, encouragés dans la manière dont nous exerçons notre ministère ici. Avec force, il a dit, le prosélytisme n'est jamais une bonne manière de rencontrer les autres, mais entrons dans le dialogue, entrons dans le service. Il parle de prosélytisme comme étant une impasse. Le prosélytisme est une impasse. Venant de quelque religion que ce soit, le prosélytisme est une impasse. On voit dans certains pays que le prosélytisme, c'est « deviens comme moi, sinon je te tue ». Alors c'est épouvantable. Il nous appelle à des serviteurs de la paix, des serviteurs de la fraternité. Je crois que c'est le plus beau mot qui soit. Surtout de la coexistence. C'est beaucoup de coexistence. Et le vivre ensemble, un peu comme la magnifique exposition qui vient de commencer aux Archives nationales, qui parle de la présence des chrétiens au Maroc depuis 100 ans. Elle s'intitule le vivre ensemble. Je crois que le pape est un inlassable prophète de la fraternité. C'est pas étonnant parce que la prière fondamentale des chrétiens, que nous chanterons en arabe tout à l'heure au cours de la messe, elle commence par ces mots « Notre Père ». Je ne peux pas me tourner vers Dieu en le gardant pour moi tout seul. Je suis obligé d'abord de dire notre, c'est-à-dire en pensant à tous ces autres qui sont autour de moi et que Dieu me donne comme frères et sœurs avec qui construire un monde de dialogue, de fraternité et de paix. Merci beaucoup, Père Daniel. Merci. On va justement retourner pour l'arrivée du pape François. Merci, merci à vous.
Merci Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Mélinda, merci beaucoup Mélinda pour cette première intervention. Vous allez revenir au cours de cette émission spéciale pour nous faire vivre l'ambiance en direct du complexe sportif Moulay Abdellah, où va se dérouler justement la messe solennelle célébrée par le pape François au second jour de sa visite historique au Maroc. Mais tout de suite donc, pour vous faire vivre cette ambiance au plus près, on va vous laisser voir les images en direct, ces images-là sans commentaire comme on dit, mais avec le rendu du direct. Donc tout de suite, je demande à la régie de nous retourner donc ces images de l'ambiance du complexe Moulay Abdellah. Bienvenidos todos a la celebración de esta Eucaristía. En breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración. La Eucaristía de hoy tiene una importante dimensión eclesial. Toda la Iglesia de Marruecos se reúne en torno a nuestro pastor, el Papa Francisco, servidor de esperanza, servidor de Cristo, esperanza nuestra. La liturgia de este cuarto domingo de Cuaresma, Domingo Laetare, nos acerca al misterio de la misericordia a través de la imagen del Padre compasivo y misericordioso. El gozo que siente el Padre al poder abrazar de nuevo al Hijo que se había alejado de casa. Agradecidos por la visita del Papa Francisco a nuestra Iglesia de Marruecos, comenzamos nuestra célébration eucharistique. Et voilà donc, chers téléspectateurs, vous êtes en train de vivre en direct ce moment fort de la visite du pape François au Maroc. C'est donc le début. Bon, on va écouter en direct peut-être, parce que la personne s'exprime en français. La procession d'entrée, nous introduirons à la célébration. L'Eucharistie d'aujourd'hui a une dimension ecclésiale importante. Toute l'Église du Maroc se rassemble autour de notre pasteur, le pape François, serviteur de l'espérance, serviteur du Christ, serviteur de notre espérance. La liturgie de ce 4e dimanche de Carême, dimanche Laetare, nous rapproche du mystère de la miséricorde à travers l'image du Père plein de compassion et de miséricorde, la joie que ressent le Père en pouvant embrasser à nouveau le Fils qui avait quitté la maison. Reconnaissant pour la visite du pape François dans notre Église au Maroc, nous avons commencé notre célébration eucharistique avec une oreille attentive, avec un cœur attentif. Alors donc on voit donc les images qui nous viennent en direct du complexe, le complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, où l'Eucharistie est en train de débuter, une Eucharistie donc qui sera célébrée par le pape François au second jour de sa visite historique au Maroc. Ça se passe là. Alors les chants importants, les chants que vous entendez sont précisément l'œuvre d'une chorale de 500 choristes de diverses nationalités, mais résidant au Maroc. Ce sont donc des choristes chrétiens catholiques résidant au Maroc qui composent cette chorale exceptionnelle, chorale de 500 chœurs qui sont là présents donc, dans ce complexe sportif.
et aussi une salle qui compte près de 10 000 personnes. 10 000 personnes qui là sont tous des chrétiens catholiques résidant au Maroc, mais aussi venant de l'étranger. Et on voit le pape François, voilà, c'est lui que l'on voit là avancer dans l'allée centrale. Alors peut-être juste un mot, Père Dominique. La personne qui a introduite a dit qu'on était dans une période justement de carême. Alors pour ceux qui ne connaissent pas tout des subtilités de la foi catholique, c'est quoi le carême? C'est une période particulière, c'est ça? Oui, le temps de carême, c'est le temps qui précède avant la fête de Pâques, 40 jours avant la fête de Pâques, et qui nous permet d'entrer dans un temps de pénitence. C'est comme aujourd'hui qu'on parle dans une terre, comme on appelle islamique, le ramadan. Donc c'est le temps de jeûne, de prière et de partage pour les chrétiens, pour prendre conscience de leur faiblesse, de leur humanité, et qui demandent grâce et miséricorde au Seigneur pour grandir dans la foi. Donc c'est un moment fort pour les catholiques, que ça se passe durant cette période particulière du carême. Et de façon aussi très, très spéciale, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on appelle le dimanche de la joie. Le dimanche de la joie qui nous rappelle que notre carême a comme objectif de la Pâque et qu'il faudrait aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est pour cela que le pape, au lieu de s'habiller comme on appelle, en mauve, s'habille en rose. Et ça a une signification. C'est une signification. Dites-nous laquelle. Donc le rose symbolise la joie. La joie. La joie. Alors, 4e dimanche du temps de carême, c'est le temps de la joie et qui dit tout simplement que notre carême n'est pas notre jeûne, notre partage n'est pas un jeûne comment on appelle, de souffrance, mais plutôt qui doit nous tendre vers la joie. C'est l'évangile d'aujourd'hui nous le rappellera. C'est le retour de l'enfant prodigue, l'enfant qui avait abandonné son père à cause de la richesse, à cause du plaisir de ce monde, mais qui revient vers le Seigneur, qui revient vers le Père pour lui dire... Peut-être un mot aussi avant que le pape commence. Cette visite apostolique est sous le signe de serviteur d'espérance. 2 mots, ça veut dire quoi, ça, serviteur d'espérance? Qu'est-ce qui veut être fait passer comme message là-dedans? Oui, le pape est serviteur d'espérance parce qu'il nous invite à croire à un lendemain, parce que qui est possible. Parce qu'aujourd'hui, le monde semble dans une situation morose. On n'arrive plus à comprendre le monde. Et le pape nous invite à comprendre, à dire que nous avons les moyens, nous avons la capacité de rendre ce monde plus beau. Il suffit tout simplement de prendre conscience de ce que nous sommes. Exactement. Et d'entrer dans le dialogue. Exactement. Et donc on voit le pape qui est en train donc de bénir l'autel, c'est bien ça? Oui, il encense l'autel parce que l'autel représente le Christ. L'autel représente le Christ parce que c'est là qu'est célébrée l'Eucharistie. Alors la première des choses que le pape fait, c'est d'abord d'embrasser l'autel pour marquer la communion avec le Christ, et après il encense l'autel pour un signe de respect. Et là, il encense, et après il va encenser la croix qui est la présence du Christ, et après, ici, il est en train d'encenser l'image de la Vierge pour dire que la Vierge nous accompagne. Elle est la mère du Sauveur, elle nous accompagne dans la prière. Elle est là, au Cénacle, qui accompagnait les apôtres, et elle continue de nous accompagner dans notre vie de chaque jour. Très intéressant, très intéressant. Et, professeur Ouazzani, vous voulez réagir? Oui, justement, c'est juste pour faire un parallèle. Mon père a parlé justement du carême, du dimanche de la joie. La même chose. Voilà des points d'intersection, des points de rencontre. Chez les musulmans, nous avons un carême de 30 jours.
Ces 30 jours sont des jours de prière, de jeûne, de partage, sentir le malheur des autres, les pauvres, les diminuer, les fragiliser. Docteur Ouazani, je vous interromps parce que le pape va commencer. Esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ce n'est pas encore l'homélie, hein, Pierre Dominique. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí de Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de Josué. En aquellos días dijo el Señor a Josué: hoy